Que devons-nous savoir de la mixité en matière de construction? Ce qu'on doit savoir de la mixité en ce qui concerne le domaine de la construction et particulièrement le domaine immobilier, en fait, c'est lorsque sur un site, on a coexistence de plusieurs types de bâtiments. Des bâtiments de plein pied, des bâtiments duplex et des appartements qui sont répartis dans des immeubles allant de R+3 à R+4 ou 5. Et donc, en un mot, la mixité, c'est la coexistence de plusieurs types de constructions. Constructions horizontales et comme des constructions verticales. Quel constat faisons-nous des projets de construction à grande échelle initiés dans le cadre du programme présidentiel de construction des logements sociaux? Le constat, il est clair, hein. Au niveau des logements sociaux, le programme présidentiel qui a débuté maintenant il y a plusieurs années, le constat est que la mixité est la règle de conception de base. Et donc, tous les plans de masse des promoteurs immobiliers, ces plans de masse-là comportent des zones de construction verticale. Donc, on a à la fois les zones de construction horizontale, qui sont les maisons basses, les duplex, et des zones de construction verticales, qui sont des appartements de 2 pièces, de 3 pièces et plus. Et donc, de façon générale, en ce qui concerne la conception à la base des plans de masse, on a la mixité. Seulement, le problème est que aujourd'hui, la plupart des promoteurs n'ont pu réaliser les bâtiments verticaux, c'est-à-dire les immeubles. C'est le cas de Songon où on n'a pratiquement pas d'immeubles. C'est aussi le cas de Bingerville. La raison principale, c'est le manque de moyens logistiques, c'est-à-dire l'utilisation de grues. C'est un peu, je dirais, la force noce de ce programme, qui laisse de côté la mixité au profit de l'extension horizontale de logements. On construit des maisons basses à perte de vue, alors qu'on devrait reporter ces maisons-là dans des immeubles pour gagner de l'espace au sol. Quels sont les avantages à promouvoir les constructions de type vertical? Le grand avantage, c'est d'abord, partant de la mixité qui veut qu'on ait un pourcentage de construction horizontale et un pourcentage de construction verticale, on devrait plutôt mettre l'accent sur les constructions verticales. D'abord, la construction verticale permet de dégager l'espace. On a 1 hectare, si on veut construire des maisons sur 200 mètres carrés, on n'aura que 20 maisons à construire sur 1 hectare. Si on prend un ratio de 70%, on a 70% de cadres bâtis et 30% de voiries et de VRD. Tandis que lorsque, sur ces mêmes 1 hectare, on projette des bâtiments en hauteur, on va se retrouver à avoir 200 appartements. Donc, il y a une différence de 160 appartements, ce qui est très énorme. Et donc, le ministère devait encourager les promoteurs qui, tant bien que mal, essaient de faire des constructions verticales.